Voilà, et c'est maintenant l'heure de notre journal des sports. Et on va commencer par les dernières nouvelles du mercato des internationaux africains. Bonsoir Lise-Laure. Bonsoir, et un transfert confirmé aujourd'hui, celui de Roger Assalé, qui arrive à Dijon en France en provenance des Young Boys de Berne. Ensuite, en Suisse, contrat de 4 ans pour l'attaquant et international ivoirien de 26 ans. Bon, et puis en athlétisme, il y a un nouveau record du monde pour une Kenyane de 26 ans. Oui, elle s'appelle Pérez Jepchirchir et a dominé aujourd'hui le semi-marathon de Prague en République tchèque dès les 20 premières minutes de la course. La Kenyane s'est imposée en 1 heure 5 secondes et 34 centièmes. Le record du monde était détenu par l'Éthiopienne Netsanet Goudeta. On va parler un petit peu des sports de combat, Lise-Laure, parce que eux, contrairement à l'athlétisme ou même au foot, eh bien, ils sont quand même victimes, impactés par la crise sanitaire. Oui, très impactés. Et à Dakar, par exemple, le triple champion du monde, Souleymane Baye, a ouvert une académie, mais avec le Covid, le franco-sénégalais a été freiné dans son élan. La majorité des activités sont à l'arrêt. Seuls, vous allez le voir, quelques champions continuent à s'entraîner. Son académie de boxe reste fermée au public, mais Souleymane Baye s'accroche. Sur ses 350 inscrits, le triple champion du monde maintient à huis clos des entraînements pour 6 d'entre eux. Le franco-sénégalais a monté cette salle inspirée des boxing gyms new-yorkais il y a 2 ans et demi. Un investissement important. Mais aujourd'hui, les tiroirs-caisses sont vides, impossible de reprendre les activités habituelles en raison de l'interdiction de pratiquer liée au Covid. Les gens qui venaient s'entraîner, ça permettait de payer le loyer, de payer un petit peu les employés. Et aujourd'hui, c'est de fonds propres, mais malheureusement, je pense que ça ne va pas pouvoir tenir longtemps. Coach, personnel administratif, entretien de la salle, Souleymane emploie 11 personnes dans son académie. Son objectif, professionnaliser un vivier de talents inexploités et attirer des promoteurs étrangers. Mais avec une perte de revenus estimée à 17 millions de francs CFA, soit près de 26 000 €, ses ambitions sont compromises. Avec le Covid, tout est fermé, les frontières, on manque de visa, même s'il y avait des combats qui étaient programmés à l'avance. Du coup, il faut essayer de remotiver ça et puis d'essayer de faire locaux. Quand je dis locaux, je parle africain. C'est d'organiser des galas et de boxer avec les pays alentours où il n'y a pas ce problème de visa. Exercice. Khadija Timira est la seule boxeuse de l'équipe nationale en course pour une participation aux Jeux Olympiques de Tokyo. Sa catégorie, les moins de 51 kilos. Éliminée en quart de finale lors du tournoi qualificatif, cette juriste d'affaires de 35 ans prépare le tournoi de rattrapage prévu en France. C'est une opportunité parce que ça permet de se dire que là, on a le temps de faire la remise en question nécessaire. On a le temps de prendre le temps, de faire de la self-reflection, de voir ce qui n'allait pas, quels sont nos buts, et justement pour pouvoir mieux repartir. Donc pour moi, c'est juste reculer pour mieux partir, et donc c'était bénéfique. Pour survivre, l'académie mise aujourd'hui sur 3 poids lourds, dont ce boxeur originaire de Pikine, Mamadumbo. Nourri, logé et rémunéré par le centre, ce colosse de 24 ans n'a pas arrêté ses entraînements en salle et en extérieur depuis la crise sanitaire. Son rêve, comme son mentor, devenir champion du monde. Bon, et on voit, l'Académie a quand même quelques petits problèmes avec cette crise sanitaire. On sait si l'État sénégalais pourrait venir en aide à Souleymane Baye? Mais c'est ce qu'il espère d'ailleurs, comme plusieurs promoteurs de sport de combat au Sénégal. Pour l'instant, l'État a été interpellé mais n'a pas répondu. Et puis à cause du Covid, concernant les arts martiaux, il y a des camps de vacances qui ont été purement et simplement annulés. Alors aussi bien les parents que les athlètes, ils comprennent la décision de l'État, mais beaucoup disent, au lieu d'interdire purement et simplement, il faudrait peut-être encadrer la pratique sportive pour que les jeunes continuent de s'entraîner. Merci beaucoup Lise-Laure. Merci. À demain.